Commerce qui profite à tous. Bonsoir à tous, bonsoir ma chère Anne-Claire. Bonsoir Gilles, bienvenue à tous. C'est sans doute l'élection présidentielle la plus indécise depuis les débuts de la Ve République. Au terme d'une campagne inédite, atypique, mouvementée, vous découvrirez dans 35 minutes maintenant les visages des deux candidats qualifiés pour le second tour. Quel sera le verdict des urnes alors que 4 candidats semblent en mesure d'accéder à ce second tour? Les deux grands partis qui dominent la vie politique depuis près de 40 ans seront-ils éliminés au premier tour? Les électeurs feront-ils le choix du changement? Réponse évidemment, encore une fois, dans moins d'une demi-heure à 20h, nous vous ferons vivre avec toutes les équipes de TF1 les premiers résultats de cette élection et nous serons, vous allez le voir, au plus près des candidats, dans les coulisses de leurs quartiers généraux et dans les lieux où ils ont donné rendez-vous à leurs militants, des militants qui sont déjà très nombreux sur place et qui attendent évidemment fébrilement les premiers résultats. Alors vous les voyez sur ce plateau tout nouveau qui évoluera évidemment au fil des minutes et au fil de la soirée. Nous analyserons avec Christophe Jacubizine les nouveaux rapports de force politique à l'issue de ce premier tour. Avec Édouard Sofrès et Édouard Le Cerf de la Kantar Sofrès One Point, eh bien, nous vous donnerons en temps réel les estimations les plus précises possibles. Dans quelques instants également, les porte-paroles et les principaux soutiens des candidats vont nous rejoindre. Nous vous ferons partager toute la soirée les réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux, grâce notamment à Nathalie Pellerin et à toutes nos équipes qui sont très attentifs évidemment à ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce soir. Mais tout de suite, un premier chiffre, celui de l'abstention. 47 millions de Français étaient appelés aux urnes ce dimanche. Se sont-ils mobilisés pour ce scrutin? Voici la réponse. Selon notre partenaire Kantar Sofrès One Point, l'abstention pour ce premier tour s'élève à 22%. Et nous allons tout de suite comparer ce chiffre aux autres élections présidentielles. Regardez, ils apparaissent. 22%, c'est donc moins bien qu'en 2012 et en 2007, mais c'est beaucoup mieux qu'en 2002. Christophe Jacubizine, comment expliquer ce chiffre et est-ce qu'il aura un impact sur les résultats? L'explication, c'est que manifestement, dans la dernière ligne droite, des Français ont été convaincus d'aller voter et donc de choisir un candidat parmi les 11 qui leur étaient proposés. Pas d'indication encore, Anne-Claire, donc je ne vais pas trahir de secret, j'en ai pas. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait quand même objectivement 2 candidats qui avaient intérêt à ce que la France se mobilise. C'était François Fillon qui pouvait douter que son électorat se mobilise suffisamment, et puis Jean-Luc Mélenchon qui voulait faire voter des gens qui ne votaient pas d'habitude. Mais ils étaient un petit peu décrochés par rapport aux autres, alors peut-être que tout va maintenant se jouer dans un mouchoir de poche. On va le voir bientôt. Merci Christophe. On l'a dit, il faut néanmoins le redire, cette élection pourrait être historique à plus d'un titre. Nous allons prendre la température chez 3 des principaux candidats, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Bonsoir Isabelle Marie, vous êtes au quartier général du candidat des Républicains. L'enjeu est double ce soir pour François Fillon. Ah oui, cette élection, c'est tout simplement pour François Fillon qui vient tout juste d'arriver il y a quelques instants ici à son QG de campagne. Une double question de survie, tout simplement, rien de moins, survie politique. La